C'est vrai que j'ai eu beaucoup de galères pour trouver un stage en France. Et du coup, pourquoi le Canada? Enfin, moi, j'adore la ville de Montréal. Comment tu as connu IC? Moi, assurer quand même un poste dans un domaine qui m'intéressait. C'est dans le domaine que moi je cherchais. Ouais, je m'occupe de leur data. On a fait du karaoké, on a fait une soirée humour. Et à l'international, forcément, ça fait encore mieux. En quoi IC t'a aidé à venir? J'ai eu du coup 2 entretiens. Suite de ces entretiens, j'ai eu des réponses positives et négatives. Professionnellement, ça va t'apporter quoi? Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Nous recevons des stagiaires venus de IC pour le Canada. Aujourd'hui, nous recevons Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Adrien. Peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Je m'appelle donc Lucas, étudiant en licence et en césure avant d'entamer mon master, et donc là en train de faire un stage actuellement au Canada. Avant d'arriver, tu faisais quoi? Avant d'arriver, j'étais à La Réunion en train de faire un de mes projets de césure, bosser dans le manuel. Et donc j'étais tranquillement dans des plages en train de travailler chez des gens et ils me logeaient, ils me nourrissaient. Donc j'avais une petite vie sympa, Ok. mais il fallait que je rattaque la vie active et j'avais envie de faire un stage. Et du coup, pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? En soi, le rapport bilingue était hyper intéressant à Montréal. Et enfin voilà, toujours une ville qu'on m'a recommandée, pays attractif quand même, pas mal d'aspects. Comment tu as connu IC? J'étais en train de faire mes recherches de stage pendant l'été et j'ai eu une annonce de data analyst. J'ai cliqué et après on m'a contacté directement pour savoir du coup ce que je recherchais, mes projets, mes dates et que eux pouvaient me proposer. Ok. Et du coup, t'as fait des études de data analyst. C'est ça, de mathématiques appliquées, donc en licence. Donc j'ai eu ma licence et après j'ai cherché mon stage. En quoi IC t'a aidé à venir? C'est eux qui m'ont trouvé directement mes opportunités de stage. J'ai eu plusieurs propositions, j'en ai eu 3 différentes. J'ai eu du coup 2 entretiens et à la suite de ces entretiens, j'ai eu des réponses positives et négatives. Et donc en soi, eux ici, ils m'ont clairement mis en contact avec du coup les entreprises et l'entreprise dans laquelle là je travaille actuellement en stage. Et ça va, ils sont rapides. Oui, très rapide parce que c'est juste que j'ai fait ma demande il y a longtemps et que j'avais des critères spécifiques pour les dates mais en soi, ils m'ont répondu quand je demandais, donner les informations que je voulais et trouver un stage le plus rapidement possible. T'as fait ta demande quand? J'avais commencé avec eux, je crois, en octobre, parce que je devais commencer potentiellement en novembre, mais après, à la suite de changements de programme, etc., j'étais prêt à m'accueillir dès novembre. Alors j'avais fait mes demandes en octobre, mais du coup, on a pris un peu plus de temps pour les demandes de visa, etc., pour que j'arrive au final en janvier. Oui, bah oui, parce que vis-à-vis des demandes de PVT, de toute façon, ça se fait en janvier. J'avais déjà demandé dès décembre et j'avais eu directement Ok, t'avais réussi mon à faire ta demande acceptation sur celle pour d'avant. Ok, et du coup, ton arrivée ici, c'est comment? Ça s'est bien passé. Moi, j'ai pris du coup mon logement directement de mon côté. Donc en soi, j'ai pas eu l'accueil, etc. Enfin, voilà, on arrive dans une nouvelle ville, dans une grande ville. On prend un métro, on arrive chez soi, on s'installe. Moi, j'adore la ville de Montréal. Du coup, j'ai vite pris mes marques. Et après, on a commencé à travailler. Donc non, l'installation s'est fait plutôt simplement. Et ici, tu travailles où, du coup? Ici, je travaille Place Ville-Marie, ou je sais plus dans quel sens exactement. Mais du coup, en plein centre de Montréal, là où il y a le gros anneau qu'on voit souvent, c'est ça. quoi. Ok, tu travailles dans quelle entreprise et tu fais quoi dans cette entreprise? Je travaille chez Omnigo Take Guy, je bosse chez les deux en même temps. J'ai un rôle un peu marrant dans le sens où ils n'avaient pas du tout ce poste-là avant. Ils l'ont un peu, on va dire, créé sur mesure en fonction de mes compétences à moi pour eux, du coup, améliorer leur entreprise. Donc en soi, je m'occupe de leur data, donc installation de leur base de données, calculer leur KPI pour après faire des décisions stratégiques, que ce soit d'un point de vue du coup employé, projet, financière. On va dire que j'ai un rôle assez polyvalent et je pars de très loin, donc j'ai pu faire, on va dire, toute la structure du projet de la data au sein de l'entreprise. Ok. Est-ce que tu peux me raconter une journée type? J'arrive toujours aux mêmes heures, donc à 9 heures. Je repars normalement vers... en soi, je finis à 17 heures, mais je fais souvent quand même des heures sup parce que j'aime ce que je fais et souvent j'ai des projets et des tâches à faire qui, moi, me font prendre du temps et du coup, je vois pas le temps passer. Mais en soi, j'ai pas de journée type dans le sens où je fais toujours la même tâche. Vu que c'est un projet qui évolue au fur et à mesure où je travaille dessus. Au début, j'ai commencé à récupérer les données, après à faire l'architecture justement de tout ce qui est base de données. Et là maintenant, j'essaye de travailler sur des projets plus concrets pour adapter ce que moi j'ai besoin en données pour directement l'entreprise et l'installer directement. Mais du coup, en soi, les missions, je peux faire des meetings internes avec plein de différents secteurs, donc le développement, le marketing, etc., pour savoir ce dont ils ont besoin, comment ils fonctionnent. Donc on va dire que j'ai vraiment pas de journée type, vraiment les missions elles évoluent. Du coup, toi, ça fait depuis janvier que t'es là. Ouais, c'est ça, je suis C'est ça. arrivé fin janvier. Et t'as un moment fort déjà qui s'est passé à nous raconter? C'est-à-dire mon mot fort.
Une expérience, un moment que tu as beaucoup aimé pour l'instant. T'es Bah, arrivé, ça fait pas longtemps pour l'instant. je dirais moment fort, bah, il y a l'entreprise qui est pas mal inclus dans le 4 cartes et du coup, ils nous font une sorte à chaque fois d'initiation à cet endroit-là. Donc, c'est une sorte d'after work où du coup, ils nous invitent et on va dire que du coup, c'est plus bonne ambiance que ambiance bureau. Voilà, on discute tous ensemble avec une ambiance quand même un peu différente et du coup, on les voit en train de profiter aussi de leur moment en dehors du bureau. Donc, on va dire que c'est un moment beaucoup plus convivial. Donc, tous les jeudis, on va dire que c'est quand même une ambiance un peu plus tranquille de fin de semaine. Et je dirais que c'est des moments forts parce qu'à chaque fois, on se rapproche tous ensemble et ce qui fait que maintenant, ouais, on s'entend tous bien dans l'entreprise, quoi. Et si on parle de bons moments avec IC, t'as fait encore des activités ou t'en as pas Avec encore? EIC, bah, en soi, il y a le groupe WhatsApp quand même qui vise beaucoup. Donc, j'ai pu rencontrer du monde. On a fait des activités, on est allé à la patinoire, etc. Donc, on s'est rencontrés pas mal de fois à différents événements. Et donc, bah, le petit groupe se crée et on se voit quand même souvent. On a fait plein de soirées, du coup, en fonction des envies de chacun. Donc, on a fait du karaoké, on a fait une soirée humour au Vieux Saint-Hubert que je recommande. En vrai, il y a de quoi s'occuper. Et je dirais des bons moments. Ouais, ici, il y a eu des très bonnes activités, des bons moments spécial Montréal où du coup on va patiner, on va se balader à Mont-Royal, voir le lac des Castors et tout, c'est sympa quoi. Est-ce que tu t'y attendais à avoir des activités comme ça avant de venir? Bah c'était quand même ce qui était vendu quand on avait parlé de IC. Donc ouais, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une activité là prochainement. Il y a un match de hockey, peut-être la première vraie activité que je vais pouvoir voir. Mais je m'attendais pas non, à ce que tout le monde soit aussi présent, en tout cas dans le groupe et un vrai esprit de communauté quoi. Ça, je m'y attendais quand même un peu moins. Mais Ouais, je comprends, on s'y attend pas forcément d'avoir ouais, c'est autant de ça. monde. Il y a quand Ben, même. c'est ça, ouais, il y a quand même beaucoup de stagiaires, des gens qui arrivent, des gens qui partent, donc pas mal de mouvements, pas mal d'activités. Donc ouais, non, ça je m'y attendais pas. Après les événements différents, ouais, si quand même, je m'attendais un peu à ça avec le programme. Ouais, C'était un peu quand même ce qui était vendu, donc c'est ouais, vendu. j'attendais de voir quoi. Mais c'est vrai que la population, le monde et tout, on s'y attend pas forcément. Non, De se dire, on j'avoue, va je se pensais retrouver pas. avec autant de gens, ce qui est plutôt cool. Ouais, carrément, carrément. C'est- Bah, même en soi, dans mon entreprise, on est en tout 5 stagiaires pour l'instant, bientôt 6, enfin non, même 7. Ça fait du monde. Je suis arrivé au début, j'étais tout seul et du coup, bah, tout le monde qui arrive petit à petit, donc pareil, ça crée encore plus une communauté EIC, même au sein des entreprises directement quoi. Professionnellement, ça va t'apporter quoi? Pour le CV, forcément, c'est bien. Après, personnellement, C'était ma question d'après, mais ok, oui, d'accord. vas-y, Bah, vas-y, t'inquiète. professionnellement, oui, sur le CV, forcément, c'est dans le domaine que moi je cherchais. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de galères pour trouver un stage de courte durée en France. C'est pour ça que, en soi, j'ai choisi le programme EIC pour ça, parce qu'ils m'ont assuré quand même un poste dans un domaine qui m'intéressait. Juste le côté bah, voyage et côté international, forcément, ça fait encore mieux. Non, professionnellement, ouais, il y a tout ça qui rentre en jeu et qui m'a fait choisir de prendre le projet, quoi. Et personnellement, du coup? Et personnellement, en tout cas, je pense que c'est propre à chacun et en fonction de la mission et de l'entreprise, mais j'ai eu de la chance où on m'a laissé beaucoup en autonomie et j'avais vraiment un projet moi tout seul dans la data. Donc on va dire que j'ai pu voir tous les tenants et aboutissants de chaque problème qu'on pouvait rencontrer, comment le régler. Ça m'a donné beaucoup encore en autonomie. Donc non, tout ça, personnellement, c'est hyper enrichissant personnellement pour le professionnel. Qu'est-ce que tu penses de Montréal? Qu'est-ce que je pense de Montréal? Bah, en vrai, c'est un vrai coup de cœur. Je partais avec déjà beaucoup de bons a priori, mais je pensais pas apprécier autant et j'ai vraiment envie de revenir même au Canada pour découvrir plus. Là, je profite vraiment de Montréal et je m'éloigne pas trop et j'essaye de vraiment profiter des moments que j'ai parce que je suis pas là très longtemps. D'un maximum profiter de cette ville. Mais c'est vrai, je sais pas, l'atmosphère me plaît. Les gens que j'ai rencontrés en plus sont sympas. L'atmosphère de l'entreprise aussi, moi, me plaît. Enfin, il y a un tout qui fait que pour l'instant, je donne un bon 10 sur 10 là dans mon expérience à Montréal et un vrai kiff de vivre ici, quoi. J'ai pas forcément envie de partir du tout. Je suis même bien, j'ai même envie de revenir. Donc, je suis déjà en train de réfléchir si potentiellement je viendrais pas pour une autre expérience pro ou perso plus tard, quoi. Même avec le froid. Même avec le froid, bah, c'est ce que tout le monde m'a dit en plus, vu que je suis arrivé en plein janvier. Tout le monde m'a dit, mais tu restes même pas pour les mois d'août et tout. Enfin, ils me trouvent fou. Mais même comme ça, moi, j'apprécie. Est-ce que tu aurais un mot à dire à quelqu'un qui voudrait venir ici? Juste de bah, profiter de prendre ce que la ville a donné, pareil pour l'entreprise. Enfin, moi, je suis très content de cette expérience-là. Le conseil, ouais, c'est de profiter un maximum comme ils peuvent de la ville, avec EIC, avec la communauté qui se crée et avec la boîte, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce nouveau format. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens seront dans la description. Merci et à une prochaine.